Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on y va, on devrait avoir les blancs aujourd'hui, logiquement, voilà, c'est parti. Pour E4, une française. Alors on peut plus jouer de française avec les noirs parce que maintenant tout le monde joue D4 ou C4, mais on peut la jouer avec les blancs. Bon là aussi, je pouvais jouer fou E3, évidemment. Alors, cavalier E7. D'accord. Bon, on va la jouer comme ça avec fou D3. Petit roc. Voilà, et on prend ici. Est-ce que l'échange des cavaliers est intéressant? Je vais prendre du cavalier pour voir ce que ça donne. Je sais pas. Ce que ça peut donner prendre du cavalier. A priori, c'est intéressant peut-être de prendre du cavalier ici. Donc le fou qui vient là. Euh, Alors, protection du pion en F4, en E5 avec le coup F4, c'est jouable. Pas obligatoire, parce qu'après on peut récupérer. On peut tenter ça, ouais. On peut tenter ça, à mon avis. Voilà, et là, on va bouger simplement le roi. Où est-ce qu'il va avec cette dame? Bon, là, il n'y a pas d'attaque, on est d'accord. Bon, prise avec le pion. On pourrait prendre du fou aussi, c'était possible. On aurait peut-être pu faire un échec. Petit échec pour voir où il va. On va mettre son fou. Ok. Parce que je vais pas attaquer le pion, je pense. Mettre la dame là pour l'empêcher de faire le roc. Bon, maintenant on va bouger la dame ici. On va pas prendre le pion, C'est un peu risqué de prendre ce pion, ça va ouvrir son fou, c'est pas très intéressant. Bon, ça servait pas à grand chose cet échec, C'était finalement un coup d'épée dans l'eau, j'ai l'impression. Mais voilà, le fou va revenir ici sur une belle diagonale quand même, On aime bien ces diagonales pour le fou, évidemment. Bon, je sais pas ce qu'il fait avec son pion H4 là, il peut rien faire de spécial. J'aurais pu faire H3 quand même pour le bloquer. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus malin, ouais. Étant donné qu'il n'a pas de cavalier, là il a quand même, il y a quand même une diagonale blanche qui peut s'ouvrir et qui peut être dangereuse. Alors on va essayer de récupérer cette colonne, bien sûr, la colonne ouverte, évidemment, avec la tour. Alors le fou, on va le garder. Ce pion, je lui laisse. Je vais mettre mon fou ici. On va lui donner ce pion. Et il le prend, Ah ouais, il le prend carrément, Ok, alors. Ouais, ça devrait être assez compliqué après, puisque j'ai amené ma tour en C7. Je pensais pas qu'il allait prendre le pion quand même. C'est assez optimiste. Bon là, je peux gagner la dame si je veux. Est-ce que j'ai mieux? Échec en B5, il va mettre son fou. Bon, tour E7 gagne la dame, Est-ce que c'est le meilleur coup? Bon, on va pas s'embêter, on va prendre la dame quand même. Puisqu'on ramasse des pions derrière. Il y avait peut-être mieux, c'est possible. Mais bon, c'est pas mal quand même. Petit échec pour voir où il va. Voilà, il vient ici, c'est maton un coup. Je le laisse abandonner ou je fais le mat? Bon, on va faire le mat. Allez, voilà. Bon, alors, cette variante de la française avec la variante d'avance, bien sûr, de la française. On avait dit qu'on jouait la variante d'avance. C5, C3, cavalier C6.
Cavalier F3, cavalier GE7, c'est correct, hein, c'est une variante tout à fait jouable. Moi j'aime bien mettre le fou en D3 pour prendre le cavalier en F5. Hein. Moi je trouve que objectivement cette structure est quand même supérieure pour les blancs. Après la prise ici, étant donné qu'on a le mauvais fou, bon, le mauvais fou des noirs trouve une meilleure case, entre guillemets, si on veut, en E6, mais la structure est quand même faible. Alors la prise du cavalier, pourquoi pas? Intéressant la prise du cavalier à mon avis. Ça permet d'échanger une pièce supplémentaire. Alors ce cavalier se fait souvent attaquer par l'avancée des pions ici. Si jamais il joue comme il faut cette variante, c'est-à-dire mettre le fou en E6, mettre le fou en E7 et ensuite avancer les pions. Donc ce cavalier se fait attaquer. Donc je me suis dit peut-être que prendre du cavalier c'est intéressant. Alors s'il prend le pion en E5, hein, il va se retrouver avec le cavalier cloué, hein, bien sûr. Bah, il le perd hein, direct en fait. Hein. On va faire simplement F4 au coup suivant et on va prendre le cavalier. Donc il ne peut pas évidemment prendre le pion. Bon, il fait fou E6, ce qui paraît logique. F4 pour défendre le pion, donc c'était l'idée aussi de la prise du cavalier, hein, pour pouvoir défendre le pion d'une autre façon. Donc là, maintenant, bon, le coup G5 sera quand même très compliqué à jouer pour les noirs. Fou C5, roi H1, tout simplement. Hein, on enlève le roi pour éviter le clouage, bien entendu. Alors là, il aurait pu peut-être prendre le cavalier, jouer dame B6. Je pense que ça gagnait un pion, mais ça me semblait intéressant quand même de sacrifier ce pion ici parce que il allait avoir quand même des affaiblissements sur son roi qui n'est pas bien protégé. Son fou est bien bloqué hein, par ses propres pions. Ici, peut-être cavalier C3 tout simplement pour viser la case B5. Hein, c'est l'idée. Hein. S'il prend avec la dame, on ferait cavalier B5 et on rentrerait ici en D6. Alors évidemment, il échange des dames, hein, mais coup intermédiaire hein, ici pour le déroquer, je pense. Et après, on prend la dame comme ça. Bon, peut-être qu'on a intérêt quand même à garder les dames avec les blancs, c'est possible. Donc là, il y avait d'autres coups qui étaient envisageables. Simplement fou E3 en fait, hein, sacrifice de ce pion-là, on vient en D2. Et on peut menacer de récupérer le pion derrière. Ou bien d'essayer d'enfermer la dame avec le cavalier en B3. En tout cas, probablement c'est ce qu'il aurait dû faire, hein, et essayer de gagner ce pion. Il y avait plusieurs suites. Peut-être cavalier C3, mais après, quand il prend le pion en D4 avec la dame, on bouge la dame tout simplement, hein, et on la met peut-être en B3 pour éviter l'échange des dames. Ou alors on pouvait faire fou D2 aussi pour éviter l'échange de dames. Je ne sais pas quelle est la meilleure case pour la dame. Dame B3 ça permet d'attaquer ce pion. Ou alors on met la dame en F3 pour avoir fou E3 et récupérer ensuite peut-être la case en C5, suivant où il met sa dame, évidemment. Ou tout simplement fou D2 pour éviter l'échange des dames. Mais bon, je pense que là, peut-être qu'avec B5, hein, ça aurait été quand même le bon coup. Ouais. Bon, sinon, ici, peut-être il y avait le coup fou E3 pour éviter de perdre un pion. Hein, fou E3 avec la défense directe sur le cavalier. Hein, on fait pas roi H. Voilà, mon dame H4, à mon avis, ça sert à rien parce que la dame est devant le roi, mais la dame toute seule peut rien faire. Hein, s'il veut attaquer ce pion, ça va être très compliqué pour les noirs. Hein. Il y a le fou, sa diagonale est bloquée. Le cavalier, il est très loin. Il n'y a pas de colonne ouverte, ni semi-ouverte. Il n'y arrivera pas à créer de levier pour aider sa dame. Hein. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, tout simplement. Fou 3. Prise du pion. J'avais envie de garder le fou, mais peut-être que la prise du fou était meilleure. C'est possible. Pour jouer tout simplement avec une position, avec un cavalier contre un mauvais fou. C'était... ouais, objectivement, c'est mieux. Ouais. Bon, je pense que fou E7 c'est un peu mieux que fou B6. Vous avez vu tout à l'heure après la diagonale allait s'affaiblir beaucoup. Cavalier D2, bon, c'est peut-être un peu triste comme coup. C'était peut-être mieux d'aller en C3 en fait. Hein. J'ai voulu absolument chasser sa dame, mais elle menace rien. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'en blitz, c'est pas évident de voir. On sait jamais si
s'il n'y a pas des combinaisons devant le roi, mais a priori, c'est sûr qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cavalier. Les diagonales sont bloquées et les colonnes aussi. Donc voilà, là ça sert à rien non plus. J'aurais pu faire cavalier F3, je vais lui faire un échec pour éviter qu'il roque. Bon, finalement, oui, voilà. Ça c'était le problème, hein. Évidemment, la dame qui revient. Bon, là, il donne le pion D5. Il était prenable certainement, mais je pense que c'était optimiste, hein. Ça ouvrait le fou de case blanche. Pas la peine de le prendre, hein. Le fou est bloqué. Voilà, fou D2 pour faire fou B4. Il aurait pu faire le roc ici peut-être, hein. Il avait encore le temps, il avait juste le temps de le faire. Mais bon, on voit que le coup H5, finalement, c'est un gros affaiblissement, hein, s'il fait le roc. Le cavalier en F3 qui est pas mal quand même. Et le fou qui retrouve une bonne diagonale évidemment. Son roi qui reste au centre. Voilà, c'est ici que j'aurais dû faire H3, hein. Je pense que c'était objectivement le meilleur coup. H3 aurait été compliqué s'il avait un cavalier, hein, mais il n'en a pas. Et là, il n'y a pas du tout de possibilité pour entrer sur cette case en G3, hein. S'il essaye d'amener sa tour, ça servira à rien et ce sera trop long. Donc c'était probablement le mieux, hein. Là H3, bon là je suis un peu obligé de jouer G3, ce qui fait que ça donne des trous, hein. Si jamais il peut arriver ici avec sa dame, peut-être qu'il peut envisager dame B5, hein, avec une menace discrète ici évidemment, dame E2 pour venir en G2, hein. C'était probablement oui, le coup qu'il fallait jouer. Après, dame 2, évidemment, on peut quand même parer le mat, mais c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple parce qu'on a le cavalier attaqué, il est protégé par la dame. Ouais. Ça aurait été un peu compliqué. Je sais pas si je pouvais changer les tours dans ces cas-là. Tour prend, fou prend, tour C1, attaque le fou, ouais, attaque le fou sur échec. Donc là, il faut quand même qu'il bouge son fou, certainement. Voilà, mais il y a toujours, voilà, c'est cette dame qui rentre. C'est pour ça que le coup H3 devait être joué tout à l'heure, hein. Il y avait un trou ici il aurait pu essayer de l'utiliser à ce moment-là. Bon, tour C4, je pense que c'est pas bon. Ou alors il échange les dames. Il peut peut-être jouer dame A4. Il peut peut-être jouer dame A4. Il a peut-être cette option ici, dame A4 pour essayer d'échanger les dames, ouais. Peut-être que c'est jouable ce coup, ouais. Mais ce pion n'est pas vraiment attaqué, hein, puisque dès que le fou prend, on l'échange et on rentre avec la tour sur la 7ème rangée, hein. Mais sans les dames, c'est moins dangereux, évidemment. Ouais, bon, ça perd tout de suite, je pense. Il y a la tour qui rentre. Voilà, là, je m'étais dit qu'il y avait peut-être mieux qu'elle ait gagné la dame, en faisant échec ou en prenant simplement le pion. Mais bon, il restait pas tellement de temps, donc finalement, voilà. Est-ce qu'il y avait mieux? Est-ce qu'il y avait mieux? Dame B5, fou D7, dame prend B7. C'était jouable, hein. Il allait probablement se faire mater ou perdre la dame assez vite. Il y aurait un E6, mais il pourrait prendre avec le pion. Bon, bah, on se complique pas la vie. On peut aussi doubler les tours, mais voilà, on fait ça. Et voilà, s'il bouge son roi, il y a évidemment une découverte qui gagne la dame sans perdre le fou, hein. Donc s'il fait roi F8, on fait tour D7, tout simplement. Donc il est obligé de prendre. Voilà. Et là, en fait, le problème, c'est que son roi, il peut pas se protéger. S'il avait le temps de ramener sa tour, bon, ça aurait été moins clair. Mais là, le roi ne peut pas se protéger. Il vient là, on prend le pion ici. Voilà, il ne peut pas empêcher l'échec de la dame sur la diagonale, hein. Il y en a deux possibles, hein. Il y a la tour qui est attaquée et il y a deux échecs ici. Donc les deux, il ne peut pas les contrôler. Voilà, il y en a un ici, on a trois. Et là, il va perdre la tour. Parce que s'il va sur la 8ème rangée, on fait dame à 8 pour gagner cette tour-là. Et s'il va sur cette... C'est aussi la 8ème rangée, mais il y aurait plutôt cette attaque double ici pour gagner la tour, hein, puisqu'il y a le fou qui court. Mais on peut le faire ça aussi peut-être, hein, avec la tour qui arrive, hein. Il peut faire roi D7, mais il va se faire mater, hein. Bon là c'est pratiquement sûr, hein. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Dame D6. Et s'il vient là, on prend le fou évidemment, hein. Alors on me dirait, on est mat au coup d'après. Bah oui, mais nous on mate avant, c'est ça le problème. Le but du jeu c'est de mater avant l'adversaire.
Voilà, petite française va rendre d'avance avec les blancs. On peut plus la jouer avec les noirs, plus personne joue au 4, mais c'est pas grave, on la joue avec les blancs. Et puis ça se passe bien quand même. Merci d'avoir suivi cette partie. Et on se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner.